Considérons que l'argent du clip a payé la voiture, la maison on a payé, le shooting on a payé, les vêtements on a payé. Qui a payé tout ça? Si vous voulez seulement calculer ça, Malox qui a fait le placement de produits dans le clip, profiter du buzz, utiliser l'image et toute la lumière de Prince Aimé, il a donné quoi? Il a seulement profité, il n'a rien... Je vois, il dit que j'avais prévu de faire comme ça dans le clip, j'ai fait. Non, tu n'as rien payé, Malox. Tu n'as rien payé de cette histoire, tu as profité. C'est toi le plus grand profiteur de Prince Aimé, alors que tu te plaignais que, oui, je vais faire du bien à Prince Aimé, oui, vraiment, il ne faut pas que les Camerounais... Maintenant, est-ce que tu pouvais même t'asseoir et dire que Tata 5 a donné l'argent? Prince Aimé, je te remets officiellement l'argent de Tata 5 qu'il a donné par rapport au placement de produits. Même quiconque tu n'as pas donné. Tu viens seulement nous dire que tu as payé le clip. Tu as payé le clip avec ce que les sponsors t'ont donné. Où est le terrain de 500 mètres carrés? Où est l'iPhone 16? Où sont les 10 millions qu'un donateur t'avait donné? On est là, on insulte tout le monde, mais Malox, on ne dit rien. Parce que tout le monde a peur, parce que c'est le Poutine du Cameroun, parce que les artistes camerounais, une bonne partie sont des couilles molles, ils ne peuvent pas, les influenceurs, dès que Malox crie, tout le monde est assis par terre, on a peur. Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Malox comme vous acharnez sur Wax et Easy Consulting? Au sujet, qui a créé tous ces désordres? Pourquoi vous ne prenez pas l'énergie là pour vous plaindre? Déjà, attends, Willy Mafio, tu cherches un nom derrière Malox. Malox c'est qui? Attendez, je vais bloquer les conneries comme ça. Vous croyez que Malox c'est qui? Malox, moi je fous quoi avec Malox? Malox me donne quoi? Il me donne à manger. Parce qu'on vous dit la vérité, ça vous dérange. Ça vous dérange. Malox est le plus méchant des artistes. Chaque fois qu'un artiste a un projet, Malox vient dedans, il gâte. Allons sur l'affaire de Camtel avec Fally Ipupa. Malox s'est acharné sur Lady Ponsissime, tout on a vu. Malox a insulté pendant des années Stanley No. Malox a insulté pendant des années. Vous dites quoi? On a fait les trucs de MTM Orange ici. Qui s'est mêlé toujours Malox? Tout ce qui n'est pas pour lui, il gâte. Si on est aujourd'hui en train de parler de l'affaire Prince Aimé, c'est Malox le responsable. Pourquoi on laisse tous les responsables Prince Aimé? Tu ne t'acharnes pas sur Malox. Maintenant, fais la vidéo pour dire à Malox de te donner les 500 mètres carrés de terrain qu'il t'avait promis. Ok? Comme tu fais dans les vidéos, commence par là. Tu dis Malox, tu m'avais promis 500 mètres carrés de terrain, c'est où? Malox, tu m'avais promis un iPhone 16 parce que j'ai le Choronko, c'est où? Malox, les 10 millions que tu avais promis devant le peuple camerounais, c'est où? Maintenant, Malox, il y a eu des placements de produits dans le clip. Tap 5. Qu'on nous dise, va devant l'agence de Tap 5. Tu demandes qu'on dise combien on a donné à Malox pour le placement de produits. Personne ne peut placer autant de choses dans un clip sans payer. C'est pas possible. Malox a pris l'argent de Tap 5, il a avalé. Il a pris l'argent de Orange, il a avalé. Vous ne vous plaignez pas de ça. Vous êtes seulement assis sur Wax et Easy Consulting. Pourquoi tu ne fais pas la vidéo Prince Aimé pour te plaindre des placements de produits? Maintenant, je te dis que c'est Malox qui a l'argent de Orange et de Tap 5. Viens te plaindre alors avec lui. Viens te plaindre alors maintenant sur lui. On voit. Est-ce que tu as alors le cœur? Tu vas t'acharner sur Wax Day. Oui, il m'avait promis de tourner avec Burna Boy. Oui, il m'avait promis de... Quand toi, tu te regardes, est-ce que tu chantes avec Burna Boy? Hein, Prince Aimé? Il ne faut pas que vous exagérez. Hein? Quand tu te vois, tu peux tourner avec Burna Boy. Malox est ton sorcier. Puisque tu as peur de Malox, tu es assis sur les autres, tu t'agites, tu les fais du... C'est pas bien. Le clip a été remis comme ça, avec les placements de produits dedans. Malox n'est pas fou. Tap 5 a donné de l'argent à Malox. Est-ce qu'il t'a donné l'argent là? Est-ce qu'il a donné l'argent à Wax Day? Non. Il a donné l'argent à Easy Consulting? Non. Sinon qu'il prouve. Qu'il prouve qu'il a donné l'argent de Tap 5 soit à Wax Day, soit à Easy Consulting. Maintenant, nous, on va aller réclamer l'argent là. Sinon, Prince Aimé, assois-toi, réclame l'argent des placements de produits que Malox a fait dans ton clip. Ça là, tu ne fais pas. Ça là, tu ne fais pas. Ça là, tu ne fais pas. Malox est un dangereux dans l'affaire. Malox a volé ton énergie, il a volé ton buzz, il a volé l'argent. Je le dis ici, haut et fort. Malox t'avait promis un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Le terrain est où?
Malox t'avait promis un iPhone 16. L'iPhone est où? Malox t'avait promis 10 millions qui a été donné par un mécène. Il nous a dit ça ici, à Mondo Vision. C'est où? C'est où? Ils ont fait le placement de produits de Tap Tap 5 dans le clip. Qui a mangé cet argent? Je t'informe que c'est Malox. Sinon, qui nous prouve le contraire? Qu'il a donné cet argent. Ça, on va te récupérer, non? On te met d'abord dans une balançoire. On te naque avec les feuilles de macabo. Avant de venir réfléchir que tu es aveugle. Est-ce que tu sais ça? Donc toi, tu pouvais sortir et parler comme tu es en train de parler là. Nous, on ne dormait pas ici, là, on n'a pas dormi. Parce qu'on te défendait. Parce qu'on te soutenait. On s'est livré dans une bataille sans merci contre les Ivoiriens sur la toile à cause de toi. Tu n'es pas sorti pour stopper tout ça. Aujourd'hui, tu as le courage d'appeler des Bordeaux. Aujourd'hui, tu as le courage de nous dire que tu veux faire un feat avec des Bordeaux Likoufa. Tu sais ce qui veut dire combattre les Ivoiriens sur la toile? C'est d'accepter que ton compte peut sauter à tout moment quand tu combats les Ivoiriens sur la toile. C'est d'accepter que tu peux être vilipendé sur la toile au moins pendant une semaine. Est-ce que tu sais ça? Les Camerounais t'ont soutenu. Je dis tous les Camerounais, la grande majorité des Camerounais t'ont soutenu. On dirait que tu étais le seul aveugle du Cameroun qui est artiste. Tu n'es pas le seul aveugle au Cameroun en tant qu'artiste. Et je vais te faire ton diagnostic. Écoute-moi très bien. Je sais que tu ne vois pas, mais tu vas entendre ce qu'il dit. Parce que je vais te faire ton diagnostic. Je vais te donner la solution à ton problème. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand l'histoire a commencé ici, là, où des Bordeaux, Malox, tu pouvais sortir pour stopper ça. Mais tu n'es pas sorti. Tu as laissé faire parce que tu voulais manger dans 2 mariages. Tu voulais manger chez les Camerounais et puis tu allais aller manger chez les Ivoiriens. Maintenant, quand tu as fini de manger chez les Camerounais et tu vois que ça ne te suffit pas, il faut maintenant que tu cherches à aller manger chez les Ivoiriens en oubliant qu'il y a d'abord eu quelque chose qui s'est passé sur la toile. Les gens ont failli se battre à cause de toi. Qu'est-ce que moi je n'ai pas dit à des Bordeaux? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Aujourd'hui, nous sommes assis par terre, on a honte. Tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Il y a un aveugle au Cameroun qui s'appelle Tala André Marie. C'est un artiste comme toi. On n'a jamais entendu sa voix quelque part dans un problème. Pourquoi c'est toujours toi? Tu as mangé ton argent. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent là? Tu n'as pas réfléchi. Un homme comme toi qui ne voit pas, la première des choses qu'il doit faire, c'est de chercher les yeux. Chercher les yeux, c'est-à-dire, on le trouve une bonne femme qui va lui donner les enfants. Ces enfants-là vont venir t'aider demain à voir. Ça sera ces enfants-là qui seront tes yeux. Quand tu vas aller dans les concerts, quand tu vas aller dans tel endroit, les enfants seront avec toi. Est-ce que Tala André Marie souffre aujourd'hui? Il ne souffre pas. Mais pourtant, il est aveugle. Et c'est un artiste. Il fait les concerts. On l'invite. Il marche avec sa famille. Mais toi, tu veux manger seul au point où tu chasses les danseurs. Les gens qui peuvent venir danser pour toi sur ta propre musique. Tu peux faire danser, dandiner devant les gens. Tu ne sais même pas danser. C'est toi qui portes les t-shirts moulants, ton ventre sort, tu veux tout manger toi seul. Donc comme tu es aveugle, tu fais le mauvais cas à tout le monde qui voit à côté de toi. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, tu as le courage de venir appeler des Bordeaux. De venir t'aider. Ça là, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la pure sorcellerie. Les Ivoiriens vont nous regarder comment? Les Camerounais qui se sont sacrifiés. Moi, j'ai fait des jours sans dormir parce qu'il fallait que je te soutienne sur YouTube. On a fait des vidéos pour te soutenir. Aujourd'hui, tu nous mets où? Tu as fini donc de manger chez nous, tu as fini d'essuyer ta bouche. Il faut maintenant que tu descendes en Côte d'Ivoire pour aller manger là-bas. Voilà pourquoi on dit souvent que si tu vois un homme sans bangala, non, ne lui pose pas la question. Dieu seul sait pourquoi il n'a pas de bangala. Tu n'as pas de cœur, frère. C'est que tu fais là, tu es en train de humilier les Camerounais. Normalement, si moi j'étais à Tangandji, j'allais vous récupérer vous tous. Tous ceux qui sont en train de filmer Prince Aimé à l'heure actuelle, c'est là pour qu'ils n'ont le Cameroun là. J'allais vous récupérer vous tous, vous amener au cerf. Vous massacrer d'abord. Les Samuel t'ont partagé ton clip. Les qui n'ont pas partagé ton clip au Cameroun. Tous les Camerounais t'ont soutenu dès que tu as sorti le son de Viviane. Et maintenant tu les mets où?
Après, c'est pour dire que les Camerounais ne savent pas soutenir leurs frères. Les Camerounais ont abandonné Pressémé. Les Camerounais, regardez comment Pressémé, il mangeait déjà dans la poubelle. Il est sale. Parce que c'est ce que les Ivoiriens disaient. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont maintenant dire aujourd'hui? Est-ce que les Ivoiriens même là peuvent nous accepter? Parce que nous, on les a fait ça dur. On les a fait ça propre sur la taille. Ils ne peuvent jamais accepter que tu descendes là-bas en Côte d'Ivoire. Oublie le nom des Bodo sur ta... C'est-à-dire, enlève le nom des Bodo dans ta bouche. Des Bodo ne peut pas accepter. Il connaît. Il sait ce qui s'est passé. Ils ont la bouche, non, mais ils savent que nous aussi, on a le répondant. Et on a fait ça propre. Aujourd'hui, pensez qu'ils peuvent encore t'accepter. Ils ne peuvent pas. Même si on emprunte une dizaine, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter que tu prennes le billet d'avion, tu descends en Côte d'Ivoire pour aller chanter avec des Bodo. C'est impossible. C'est que moi, je ne les connais pas. Si les Ivoiriens font ça, c'est que ce n'est pas moi.